Bienvenue dans cette première capsule de géographie. Le chapitre que nous allons étudier s'appelle Du développement au développement durable. Pour introduire ce chapitre, il convient de définir les grandes notions de ce thème. Tout d'abord, qu'est-ce que le développement? Développement, la définition est l'amélioration durable des conditions de vie d'une population. Mais comment mesurer cette amélioration des conditions de vie? Première possibilité, prenons le PIB. Que veut dire PIB? Ça veut dire produit intérieur brut. À quoi cela correspond-il? Il s'agit de l'ensemble des richesses produites dans un pays en un an. Sur cette carte, qui présente le PIB pour chaque pays de la planète, on constate que les frontières ne sont pas respectées. C'est-à-dire que la surface de chaque pays est proportionnelle au montant du PIB, c'est-à-dire au montant des richesses produites dans ce pays. Plus la surface du rectangle est grande, plus ce pays produit de richesses. Par exemple, la Chine a produit en 2014 10 360 milliards de dollars. En comparaison, la Norvège, qui se situe au nord-ouest de l'Europe, a produit pour cette même année 2014 seulement 500 milliards de dollars. On pourrait en conclure que la Chine est un pays plus développé que la Norvège. Cela voudrait dire donc que les conditions de vie des Chinois sont bien meilleures que celles des Norvégiens. Cela paraît difficile à croire. En fait, le PIB mesure la puissance économique d'un pays. Le problème du PIB, c'est qu'il mesure sa richesse globale, mais sans tenir compte du nombre d'habitants qui se partagent cette richesse. Passons donc à un indicateur un peu plus précis pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire le PIB par habitant. Si l'on divise le produit intérieur brut de chaque pays par le nombre d'habitants, on obtient un chiffre qui correspond à ce que produit en moyenne chaque individu de ce pays. Vous reprenons l'exemple de la Chine, qui se situe donc en Asie de l'Est. Les Chinois sont 1,3 milliard d'individus. Donc, les 10 000 milliards de dollars produits en 2014 correspondent pour chaque individu à environ 7 600 dollars par habitant. En revanche, la Norvège ne compte que 5 millions d'habitants. Dès lors, les 500 milliards de dollars produits en 2014 reviennent par habitant à 100 000 dollars. Donc, le PIB par habitant des Norvégiens est 13 fois plus élevé que celui des Chinois. On considère que le PIB par habitant mesure le niveau de vie des habitants de ce pays. En tout cas, le niveau de vie moyen. Mais le PIB et le PIB par habitant ne se basent que sur la richesse, c'est-à-dire sur un critère économique. Or, d'autres critères permettent d'évaluer si les conditions de vie d'une population sont satisfaisantes ou non, comme par exemple l'accès à l'eau potable, à des soins de qualité, ou encore le taux de mortalité. L'Organisation des Nations Unies a donc bâti un indicateur spécifique pour mesurer le développement qu'elle appelle IDH, c'est-à-dire Indice de développement humain. Cet indicateur est un chiffre compris entre 0 et 1, 0 étant le niveau de développement le plus faible et 1 le niveau de développement le plus élevé. Il prend en compte trois choses. Tout d'abord, le PIB par habitant, c'est-à-dire un critère économique. Mais il prend également en compte l'espérance de vie à la naissance des individus, c'est-à-dire un critère démographique, ainsi que leur niveau d'éducation, un critère social. Sur cette carte, qui montre le niveau d'IDH de chaque pays, on voit donc que les inégalités sont tout aussi présentes que pour le PIB par habitant. Effectivement, les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale présentent, comme pour le PIB par habitant, un IDH très élevé. Bien souvent, il y a donc une correspondance entre l'IDH et le PIB par habitant. Ceci étant, on constate quelques différences toutefois. Par exemple, le Pérou, qui en Amérique du Sud avait un PIB par habitant de 6 600 dollars par personne, a un IDH élevé, grâce notamment à un système de soins performant qui assure une bonne espérance de vie et à un niveau d'éducation assez élevé. En revanche, au Botswana, pays d'Afrique australe, le PIB par habitant est supérieur à celui des Péruviens. Il se monte à 7 700 dollars pour l'année 2014.
mais son IDH est beaucoup plus faible, il est moins de 0,5. Ceci étant dû au fait que le Botswana est un pays riche de métaux, de minerais en tout genre, mais cette richesse ne profite pas, ne sert pas à améliorer les conditions de vie des habitants. La notion de développement possède quelques limites. La première limite est la croissance démographique, qui s'est accélérée à partir des années 50 et 60 du XXe siècle. En effet, si depuis 1700 jusqu'au début du XXe siècle, la croissance démographique s'est révélée assez lente, à partir de 1950 et jusqu'aux années 2000, on voit bien que la croissance démographique s'est fortement accélérée, passant de 2,5 milliards d'habitants à plus de 7 milliards aujourd'hui, soit une multiplication à peu près par 3 depuis 60 ans. Or, cela pose un problème pour améliorer les conditions de vie d'autant de personnes. Deuxième limite, au XIXe et au XXe siècle, le développement consistait surtout pour un pays à augmenter les richesses en s'industrialisant, ainsi que l'avaient fait les pays d'Europe à partir du XIXe siècle. Depuis les années 70, de plus en plus de chercheurs, d'économistes, d'hommes politiques, de citoyens et de citoyennes se rendent compte que le développement industriel a des effets pervers. Les inégalités persistent, voire s'accroissent, et des nuisances se sont produites sur l'environnement. Par exemple, la dégradation de l'air, de l'eau, des sols, des forêts, etc. Dès lors est apparue une autre notion qu'on appelle le développement durable. Autre notion de ce chapitre de géographie. Dans une définition d'un manuel de géographie, on lit que le développement durable, c'est la capacité à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. En clair, il s'agit d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres sans épuiser les ressources de la planète ni les dégrader en les polluant par exemple. Le développement durable repose donc sur 3 piliers. Un premier objectif est l'objectif économique. Il s'agit d'améliorer les conditions de vie de la population. Un deuxième objectif est l'objectif social. Pour cela, il convient de réduire les inégalités et de réduire l'exclusion. Enfin, le troisième pilier, c'est l'objectif environnemental, c'est-à-dire qu'il s'agit de préserver les ressources pour les générations futures. Au cours de ce chapitre de géographie, dont je rappelle le titre, du développement au développement durable, nous nous efforcerons donc de répondre à la question suivante, qui constitue la problématique de ce cours. Sachant que la population mondiale a fortement augmenté et qu'elle doit s'accroître encore, comment peut-on satisfaire les besoins de tous les habitants de la planète tout en préservant notre environnement ?